Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief du Grand Prix des Pays-Bas qui a eu lieu hier à Zandvoort. D'abord, petit point classement des pilotes, résultats de la course avec Lando Norris qui s'impose donc avec plus de 22 secondes d'avance, qui prend donc 26 points avec le meilleur temps en course. Devant Max Verstappen, Charles Leclerc complète le podium. Piastri 4ème, Sainz 5ème, devant Perez, Russell, Hamilton, Gasly et Alonso. Tout d'abord, on peut parler de McLaren qui a fait donc un excellent week-end d'un point de vue de la performance. Norris prend la pole largement pour 3 dixièmes, c'est un des plus grands écarts de la saison, clairement. C'est un écart en tout cas très surprenant cette saison. Et ça s'est confirmé en course puisqu'il gagne très largement. Il n'y a pas eu autant d'écart cette saison. C'est vraiment énorme, presque 23 secondes. Mais il reprend aussi au championnat sur Max Verstappen qui ne peut que faire deuxième, qui a pas pu aller le chercher malgré un départ meilleur où il a pris la tête, puisqu'il a fait un très bon départ et que les McLaren ont fait un mauvais départ. Et voilà. Côté McLaren, également Piastri qui fait un moins bon week-end, performance assez moyenne du pilote australien qui malgré tout prend la 4ème place, mais on aurait pu, avec la performance de la voiture, largement espérer un doublé. Deuxième voiture, deuxième écurie dont je voulais parler, c'est Red Bull évidemment, dans l'ordre, avec Max Verstappen qui termine deuxième, qui limite les dégâts, mais clairement la voiture était pas terrible ce week-end. Et Perez fait un meilleur week-end que ces derniers, en même temps c'était pas compliqué, mais il termine 6ème, ce qui est pas non plus énorme, il prend que 8 points, ce qui permet à McLaren de reprendre 10 points au constructeur. Ils sont plus qu'à 30 points, je pense que Red Bull, à moins d'un miracle, peut faire une croix dessus. Il va tout falloir faire pour que Max Verstappen remporte le championnat pilote. Après, la troisième monoplace ce week-end, c'était clairement la Ferrari. Pourtant, c'était une dynamique compliquée par rapport à Mercedes, qui donc n'a pas fait mieux que 4ème meilleure écurie. Mais la Ferrari a semblé assez performante, notamment en course. On sait depuis le début de la saison qu'elle est performante en course de toute façon. Mais là, elle l'a particulièrement été. Ça a permis aux deux pilotes de bien remonter, notamment Sainz qui avait été éliminé en Q2 et qui partait 11ème. Et finalement, Leclerc prend le podium. Et Sainz est 5ème, donc pas loin derrière. Après, la 4ème écurie du plateau ce week-end est clairement d'assez loin par rapport au top team et d'assez loin par rapport à derrière, c'était Mercedes. On est un peu retrouvé dans ses travers, attention à ce que ça persiste pas, sinon ils vont de nouveau perdre le fil par rapport à devant. On verra ce que ça donne à Monza puisque c'est dans une semaine et donc tout peut se passer d'ici là. En tout cas, Hamilton force sa qualif puisqu'il se fait éliminer en Q2 et par 14ème à cause d'une pénalité parce qu'il a effectivement gêné Sergio Perez. Sinon, on peut noter donc à la 9ème place la très bonne performance de Pierre Gasly ce week-end qui contraste largement avec celle d'Esteban Ocon qui elle a été vraiment mauvaise. Le pilote français a pas su trouver, contrairement à son compatriote, comment faire fonctionner cette voiture. Et on sent bien que le divorce a été acté parce que Esteban ne mâche pas du tout ses mots quand il en parle. À la 10ème place, Aston Martin finalement ne peut prendre qu'un seul point. Honnêtement, on s'attend tellement à mieux pour cette écurie, mais finalement il n'y a que Alonso qui marque un petit point à la 10ème place. Au classement général du championnat, ça bouge pas, mais on a clairement des dynamiques qui continue pour McLaren qui va prendre la tête du championnat constructeur d'ici peu probablement, et on a une dynamique très compliquée pour Verstappen qui pourrait perdre le championnat pilote, lui qui n'a plus que à peu près 70 points de retard, ce qui est quand même assez peu, il suffit qu'il abandonne une fois et que Norris n'abandonne pas et qu'il fasse des résultats réguliers, et là Verstappen perdrait automatiquement le championnat, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour lui, mais on pourrait pas vraiment lui remettre dessus, c'est plutôt à sa machine et peut-être même à son coéquipier qui n'est pas capable de l'aider à remporter le championnat. Sinon Ferrari quand même se rebiffe un peu,
Ils reprennent pas mal de points, notamment sur Mercedes, même si ça risque d'être compliqué pour les flèches d'argent de revenir sur les voitures rouges. Derrière, Aston Martin, c'est quand même toujours aussi galère. Voilà, ça bouge pas beaucoup. On a toujours des équipes de midfield assez mauvaises. Là, ce week-end, c'était compliqué, notamment pour Racing Bulls. Hals, ça a été maximisé, mais il y a divers problèmes. C'était pas dingue. Côté Alpine, pour le coup, on a bien géré ce week-end. Williams, c'est tellement gâché. Honnêtement, Sargent qui se fout dans le mur, évidemment, c'est un crash assez ridicule. On peut discuter d'ailleurs des conditions de sécurité à Zandvoort quand même. Bien que ce soit un splendide circuit d'un point de vue ambiance, il y a des questions à se poser sur ce côté-là. Et derrière, Sauber, c'est toujours très calamiteux. On a toujours une équipe qui n'est pas capable de scorer et qui termine là très 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 loin, avec un Guanyu Zhou toujours mauvais et un Valtteri Bottas qui maximise le potentiel de sa voiture, mais une voiture qui n'est tout simplement pas capable d'aller chercher gros. On dirait des équipes HRT, tout ça au début des années 2010. En termes de performance, évidemment, on est largement mieux. Et en termes de position au championnat, c'est un peu la même chose. Ça ne parvient pas à scorer des points. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, likez, tout ça, commentez, partagez. C'est super important pour le référencement, pour développer la chaîne. Et moi, je vous dis ciao.